Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage, plutôt pour la guidance générale sentimentale pour le signe des Gémeaux. Donc, je vais commencer par tirer une rune. Vous connaissez déjà ma façon de procéder. Une rune pour la guidance sentimentale du signe des Gémeaux pour le mois de juillet 2025. Ici, voilà, cette rune étant tirée, je continue avec le dis-moi que tu m'aimes pour les Gémeaux sentimentales juillet 2025. Voilà, Gémeaux sentimental juillet 2025. La première carte, la deuxième carte, la troisième carte et la quatrième carte. Pour les Gémeaux. Voilà. Ici, je vais continuer avec mon petit oracle intuitif pour savoir quelles sont les énergies qui vont accompagner les Gémeaux pour le mois de juillet 2025. Alors, la première carte qui est tombée, hein, voilà, c'est transition. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. La deuxième carte, la troisième carte, et la quatrième. Je vais continuer avec un message conseil avec l'oracle du Phénix. Voilà, un message avec l'oracle du Phénix. Pour vous, les Gémeaux sentimental juillet 2025. Oh! Oh, oh, oh! Voilà. Un message plus. Ah, voilà, merci. Je vais avec un autre message avec l'oracle, le petit oracle des guides de lumière pour les Gémeaux. Alors, juillet 2025. Un message, papa. Alors, je prendrai celle qui s'est retournée. Voilà. Et je range les autres. Alors, la première, la rune qui est tombée, je vais vous en donner la signification. C'est Gébo. Alors, c'est 32 Gébo.
Alors, Gebo, c'est la rune 2. Et Gebo symbolise le partenariat et un don. Alors, Gebo n'a pas de signification inversée. Voilà. Ici, on vous dit, amis Gémeaux, le tirage de cette rune signale que le partenariat, sous une forme ou une autre, est à portée de main. Vous êtes avisé de ne pas échouer dans des relations amoureuses, dans les affaires, dans les associations en tout genre. Car un véritable partenariat n'est achevé qu'entre des êtres indépendants qui gardent leur individualité même en s'unissant. N'oubliez pas de laisser les vents du ciel danser entre vous. Un autre domaine de partenariat est à prendre en compte en même temps. La voie du partenariat peut vous conduire vers une union encore plus grande. L'union avec le moi supérieur, l'union avec le divin, le don ultime de cette rune est la réalisation de la présence du divin dans toutes les choses. Dieu entre toujours dans des partenariats égaux. Gebo, la rune du partenariat, n'a pas de position inversée car elle représente le don de la liberté d'où découlent tous les êtres. Voilà pour ce message, ce que représente la symbolique de cette rune Gebo. Ici, amis Gémeaux, vous vous retrouvez, vous représentez quelqu'un de très optimiste, avec une grande ouverture d'esprit. Hein? Et cette ouverture d'esprit, justement, peut vous emmener vers un partenariat. Hein? Vers, soit c'est vous qui allez anticiper ou préparer l'accueillement de votre, vous vous préparez peut-être pour le futur, pour une relation basée sur un partenariat égal, sans, comment je dirais ça, sans contrainte, parce que cette rune favorise les partenariats respectueux, parce que c'est un partenariat, on vous dit bien ici, parce que quand vous allez décider de ce partenariat de couple, le divin sera présent, mettra sa marque, et donc il faudrait savoir exactement ce que vous voulez. Ici, on vous dit de lâcher prise, de respirer, parce que vous êtes peut-être, vous connaissez déjà votre futur et pour votre futur conjoint, et on vous dit de lâcher prise sur certaines choses et d'accepter, respirer, malgré, soit lui, il peut avoir une attitude, ou elle, parce que tout dépend, hein, c'est un tirage pour chacun des sexes, ou encore c'est quelqu'un d'assez, je dirais pas guindé, mais quelqu'un qui a de l'estime pour lui-même, ou pour elle-même. C'est quelqu'un qui a cette attitude, mais en fin de compte, c'est cette personne avec qui vous allez vivre, vous allez apprendre à comprendre cette personne ou cet homme ou cette femme, parce qu'on vous dit, vous allez être sous l'influence de la grâce divine et dans la récolte, dans
dans ce couple, dans ce partenariat que vous aurez, que vous avez ce que vous voulez, hein, parce que c'est ce que vous attendiez. Et on vous dit, c'est le fait de passer de... Oui, c'est ce que vous voulez. Et on vous dit, il va y avoir une transition, quelque chose qui... Vous allez aller de l'avant, vous allez progresser parce qu'il y a récolte, il y a... vous allez consolider votre couple. Et ça va passer par cette transition. Hein? Et on vous dit avant tout, et ça ressemble un peu au tirage du taureau que je viens de faire, parce que c'était pas tout à fait les mêmes cartes, mais c'est presque. Et on vous dit cette transition toujours, parce qu'il va avoir... mais quand on dit, oui, il y a transition, mais ici on vous dit s'aimer soi-même. Parce que dans toute vie commune, parce que quand on vit, on aime quelqu'un, on vit avec quelqu'un, c'est parce que il ne faut pas transposer nos humeurs, ni nos humeurs, ni ce que l'on ressent et ne pas pouvoir l'exprimer face à l'autre, parce que c'est donner, laisser de la place à l'autre, de dominer parfois dans le couple. Alors que dans ce partenariat, ce que dit Guébo, c'est qu'il faut être égal à égal. Il faut d'abord, et tout passe par le fait de s'aimer soi-même et cette confiance en soi, de bannir la peur. Et si vous êtes en couple, ce que je viens de dire aussi pour les taureaux, si vous êtes en couple et que vous n'arrivez pas à discuter avec votre mari ou votre femme, celui qui a cet ascendant dans le couple, eh bien, c'est voué à l'échec parce qu'il va avoir de la souffrance. Et comme Guébo dit, le divin s'invite dans un partenariat. Et donc, si le divin s'invite, il faudrait savoir être à l'aise, avoir de la confiance en soi, de s'aimer et de pouvoir, pour avoir cette stabilité. L'amour de l'autre passe par l'amour de soi d'abord. Voilà. Et on vous dit aussi que votre relation va se consolider. L'énergie, l'univers va faire en sorte, parce que c'est ce qui, on vous dit, hein, grâce divine récolte. Et après, vous avez su attirer à vous tout ce que vous avez émis à l'univers. Vous avez fait des vœux, vous avez peut-être fait en tout cas, vous avez fait attiré à vous, vous avez émis toutes vos pensées pour arriver à ce partenariat en couple, d'être en couple, de trouver quelqu'un qui va vous comprendre. Et la loi d'attraction s'est mise en route pour satisfaire votre vie, hein, parce que vous le méritiez et le moment est venu justement. Et c'est cette transition ensemble qui va se faire pour que vous soyez bien dans votre couple. Et ici, le message de l'oracle du Phénix dit: servez-vous de votre feu intérieur. Toute cette énergie d'amour, de confiance en soi, mettez-la en route pour une vie de couple épanouie. Servez-vous de votre feu intérieur pour alimenter cet amour, cet être, mais en même temps tout en gardant aussi votre personnalité, parce que vous devriez le vivre à deux.
J'espère, amis Gémeaux, que ce tirage vous conviendra. Je vais vous lire aussi le message du petit oracle des guides de lumière qui dit « Prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi. Fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. » Quel que soit, mais si vous êtes en couple, on ne s'oublie pas, on garde, qu'on soit homme ou femme, cette part de soi-même, parce que l'amour et le partenariat, ça ne veut pas dire que je dois être en fusion avec l'autre, hein, parce que si vous êtes en fusion, c'est trop, parce que sur la durée, ça ne tiendra pas, parce que forcément, il y aura, comment, il va avoir une explosion, hein, de trop, quand on est trop fusionnel. Il faut d'abord s'aimer, respecter le silence de l'autre, respecter l'autre à la hauteur de ce qu'elle est, de ce que lui, il est aussi. Voilà, amis Gémeaux. Et je vous dis à bientôt.